Salut, Christophe Grossi, Corderie. C'est chez l'Atelier Contemporain. En sorte d'avant-propos, on a une lecture d'Emmanuel Pagano et des dessins de Daniel Schiller. Voilà, des dessins avec des espèces de collages avec les yeux, les bouches, tantôt du père, tantôt du fils. Alors, de quoi ça parle? Je vais vous lire la 4e de couverture, qui dit ceci. Lors d'un séjour sur l'île de Ré, un homme qui s'apprête à devenir père pour la seconde fois se met à bâtir un atelier, rebaptisé Corderie, dans lequel il va tendre toutes sortes de fils, de cordes et de câbles. Dans ce nouvel espace s'animera toute une communauté composée de ceux qui l'entourent, mais aussi de ses aïeux, d'artistes d'hier et d'aujourd'hui, de silhouettes ou encore de personnages de fiction. Si la première voix de ce texte est celle d'un père-fils du XXIe siècle, une deuxième, celle de la Corderie, plus intemporelle et lyrique, rassemble des dizaines de récits possibles. Sur le fil des jours, au rythme des congés, la voix des vivants, tel un chœur antique, s'entremêle à celle des morts. Donc ce livre fait partie d'un ensemble qui a commencé avec Ricordi en 2014. Donc ça, c'est le deuxième mouvement du cycle que l'auteur a appelé Fil et ficelle, qui questionne sous la forme d'un récit la filiation, l'héritage et la transmission à partir du souvenir et de l'oubli, de l'ordinaire et de sa transfiguration. Le premier Ricordi était une sorte de « je me souviens », en fait, qui était « je se souvient », sous forme de liste à la Pérec. Donc je vais vous lire un passage qui est au deuxième chapitre. J'avais noté, mais que je le retrouve. 3, 2. Alors ce passage parle d'une lecture de l'auteur, et cette lecture est Béton armé de Philippe Ramy Wolf, qui nous a quittés il y a quelques mois. Voilà, donc. Il ne fait plus tout à fait nuit dans l'île. Un peu de lumière filtre à travers le volet en bois. Un petit carré qui me fait face. Ce n'est plus tout à fait la nuit. Ce n'est pas encore le jour, et si le soleil n'est pas visible, ses rayons illuminent légèrement le bleu pétrole du ciel. Il est 5h, 5h30. Impossible désormais d'être plus précis, car tandis que j'écris, la chaleur fait déjà tourner les têtes, et j'ai perdu l'heure exacte du réveil. J'ouvre un œil, puis faisant très attention de ne réveiller personne, je me glisse hors des draps, descends l'escalier et vise le canapé au rez-de-chaussée. Au matin, je n'ai jamais la mémoire du temps. Je n'ai pas non plus la mémoire de ce qui se joue en moi ou autour de moi. Depuis longtemps, je dois me débrouiller avec ce manque, cette approximation. Si je ne prends pas de notes au moment où j'ouvre les yeux, les rêves que je viens de faire, ce que je vois ou perçois, ce qu'on me dit, tout disparaît indubitablement dans les secondes qui suivent. Je me sais poreux et je connais ma capacité d'oubli, d'enfouissement, de refoulement. J'ai longtemps pesté contre ces amnésies matudinales, jusqu'à accepter, à force d'habitude, l'inexactitude, la reconstitution souvent vaine, fragile, le décalage entre ce qui a été vécu et ce que je crois avoir vécu, ma fiction de vie. Ce dont je me souviens de ce petit matin n'est pourtant pas si vague. Je n'ai plus sommeil et sais que je ne me rendormirai plus. Je quitte alors la chambre, livre à la main, et m'installe dans cette partie de la maison, louée pour 2 semaines, qu'on pourrait appeler salon, puisque les propriétaires ont eu l'idée idiote d'installer un écran de télévision sur une commode. Et où nous n'allons jamais pour le terminer. J'ai commencé la lecture de ce récit hier soir, et j'aime la force avec laquelle le narrateur, qui dit n'avoir jamais voyagé jusque-là,
transpahute son corps fragile dans les rues de Shanghai, affûté d'un regard circulaire qui jamais n'abdique, dans le présent, et ce, malgré les souvenirs qui lui renvoient les vitres des Lining, ou les yeux des passants, des souvenirs parfois douloureux. J'aime sa langue, son rythme, sa tension, un arc bandé où sont tendues l'énergie vitale et meurtrière, la brutalité imbécile et soumise, la beauté malade d'elle-même de cette ville qui se dresse et s'enfonce, s'étend et se comprime à mesure que les hommes la font, la défont. J'aime son corps à corps avec la ville et ceux qui la traversent, la gravissent, s'y enfoncent ou s'y cognent, ces multiples corps qui pourraient ployer et se briser à n'importe quel moment. Celui du narrateur, ses os de verre, celui des travailleurs, des errants urbains, des exilés, des assoiffés de sang, de sexe, de musique, celui de la ville elle-même, ou encore celui d'un corps inerte sur la route, faisant ressurgir de manière inattendue un autre corps immobile, corps cassé, accueillant ceux qui ne sont plus, corps fragile et toujours plus alourdi par les pertes de cette ville où les corps sont portés, transportés, emportés. Cette ville qui ne tient debout que par l'astucieux assemblage d'un matériau qui allie béton et acier, et où les vitres posées par les hommes en narcisse se reflètent indéfiniment en défiant les mortels, le ciel et peut-être même l'invisible. Voilà, Christophe Grossi-Cordery, avec une lecture d'Emmanuel Pagano et des dessins de Daniel Schiller. Et c'est à l'atelier contemporain. Ciao.